Alors, après, il y a des personnes qui peuvent se contenter, comme moi je faisais au départ, de faire passer ce que j'appelle que des âmes en transition. Mhm. Donc, les âmes en transition, comme je vous ai expliqué, ce sont des âmes qui veulent repartir dans la lumière, qui veulent repartir de l'autre côté. Des personnes, par exemple, qui ont souffert, qui se sont suicidées, qui ont... c'est pas des âmes qui veulent vous faire du mal. Ce sont des âmes qui sont perdues, qui sont en chemin vers la lumière et qui veulent repartir vers la lumière et qui ne demandent que de l'aide aux vivants. Donc là, tout le monde peut faire passer ces âmes-là. Ça, oui. Après, tout ce qui est âme, ce que j'appelle les âmes perdues, les âmes, les entités cachées, les entités obsessionnelles, ces âmes-là, il faut faire attention. Parce que ces âmes-là ne sont pas des âmes qui sont bonnes et qui n'ont pas spécialement envie de partir de l'autre côté. Il y en a, elles se sont perdues dans l'astral, mais elles sont très bien dans l'astral. Et les obsessionnels, ce sont des âmes qui restent sur vous ou d'une vie karmique, ou quelqu'un qui vous a fait du vaudou, qui vous a fait des magies, qui vous a envoyé des entités mauvaises sur vous. Donc ça, ou dans les malédictions, dans des formes de malédiction, quand une famille maudit une autre, eh bien, vous pouvez récolter ce qu'on appelle des entités également mauvaises. Donc et ces entités-là, elles ont leur rôle, elles veulent pas partir, puisque leur rôle, c'est de faire du mal aux vivants. Donc, et de continuer à essayer de vivre à travers elles. Et il y a les entités aussi qui sont complètement perdues, ce que j'appelle perdues, c'est pour ça qu'il y a plein d'entités possibles et imaginables. Les perdues, c'est en général celles qui vont vous faire avoir des addictions. Donc, quelque part, il y a des entités qui buvaient, qui se droguaient, des âmes qui sont parties suite à des, comment dire, quand elles sont mortes d'une overdose ou quand ils sont morts de trop d'alcoolisme. Eh bien, ces entités, pareil, ne montent pas. Ces âmes, parce que c'est une âme désincarnée, ne montent pas et restent collées à la famille et restent collées au programme de la famille. Et bien entendu, il y a une personne de la famille qui va rattraper cette entité-là. Il suffit qu'on vous ait donné le prénom de cette personne, dans un de vos prénoms, ou que vous soyez né ou conçu, ou que vous ayez une des 4 dates, ce que j'appelle un point vital, un point gisant, un point de conception, un point de naissance, qui soit égal donc à une date de cette âme-là qui s'est désincarnée, eh bien, vous allez être relié à la personne. Mais vous n'êtes pas relié par hasard. Vous êtes relié parce que vous avez à vivre cette expérience. Regardez le Padre Pio, qui est un de mes guides, qui était pourtant un homme extraordinaire. Enfin, c'est un homme qui faisait du bien, c'est pas un homme qui faisait du mal. Hein, donc, c'est pas parce que vous avez une entité sur vous mauvaise que vous êtes quelqu'un de mauvais. C'est le Padre Pio, on voulait l'empêcher. C'est-à-dire qu'il avait des âmes mauvaises qui l'attaquaient, mais on voulait l'empêcher parce que toute la journée, il faisait des exorcismes et des gens venaient, enfin, il faisait des messes, pas que des exorcismes, mais enfin, des gens venaient pour se faire enlever des choses de mal, des choses mauvaises. Et quand il enlevait ça, le soir, lui, il avait des attaques. Il avait des attaques des entités dans sa chambre. On l'entendait crier, on l'entendait hurler. Elle le frappait, elle le battait. Pareil, frère Élie, chez qui je vais, chez qui je vais en Italie, pareil, t'as un monsieur qui a des stigmates dans les pieds et dans les mains. Vous pouvez regarder sur son site. C'est un monsieur qui a, on dit que c'est la réincarnation du Padre Pio, ça j'en sais rien. Chacun pense ce qu'il veut. Mais quelque part, c'est un homme qui lui ressemble, en tous les cas, il lui ressemble énormément. Et pareil, c'est un homme qui fait des exorcismes également en Italie. Il y a beaucoup de gens qui y vont en désespoir de cause pour se faire exorciser par cet homme-là. Donc quelque part, il faut pas tout confondre. C'est-à-dire que vraiment, il y a beaucoup de personnes, oui, qui peuvent être passeurs d'âmes, en effet, pour pouvoir faire passer les âmes donc en transition, celles qui veulent partir vers la lumière. Mais comment dire, après, il y a tout un tas de protocoles à apprendre et de choses à apprendre. Moi, je suis pas passée de suite à faire passer des entités mauvaises ou obsessionnelles. Je disais non avant. Et j'ai appris des prières, j'ai des bouquins qui me sont arrivés dans les trucs, j'ai fait dans les mains, j'ai commencé à apprendre avec des gens.
qui sont dans le domaine, quand j'ai commencé à faire, et puis j'avais de plus en plus de personnes là-dedans. Et ma rencontre avec Frère Élie a été déterminante puisque j'ai accompagné des gens tous les mois en voyage initiatique. Et quand j'ai demandé à Frère Élie, je lui ai dit, écoutez, moi je fais de la psychogénéalogie, je ramène des mémoires, je ramène des entités de l'autre côté dans la lumière. Enfin, c'est des âmes qui veulent bien partir. Mais maintenant, je dis, j'ai que des gens qui viennent pour des exorcismes. Je dis, moi je suis pas exorciste, et qui me demandent d'enlever des malédictions, qui me demandent d'enlever des entités obsessionnelles. Et j'en rencontre sur des personnes, et il me dit, mais mon petit, si le Seigneur, il vous a envoyé ça, c'est que vous êtes capable de le faire. Il me dit simplement, ayez la foi, accrochez-vous. Il me dit, vous croyez que moi, j'ai demandé à être stigmatisé et à être là, et vous croyez que je sais, moi, ce que je vais dire à chaque personne qui vient ici me voir. Et il m'a dit, si vraiment des gens viennent vers vous pour ça, c'est que vous êtes capable de le faire. Il m'a dit, donc faites-le. Alors, je dis, ok, bon, pour moi, j'avais sa bénédiction, quoi. Mais voilà, il dit, faites-le, mais débrouille-toi, quoi. Mais toujours dans le sens prie. Parce que lui, il va toujours vous demander de prier. Frère Élie, ou Padre Pio, va toujours vous demander de prier, de prier, de prier. Ça, c'est clair. Si vous êtes exorciste, vous allez avoir à prier. Et des prières, vous allez avoir à en faire. Ça, c'est clair. Et pas n'importe lesquelles. Pas n'importe lesquelles. Après, comme je veux dire, en tant que passeur d'âme, je l'ai été longtemps. Je l'ai été longtemps pour toutes ces entités qui demandent à monter dans la lumière.